là, il est enfin temps de donner vie à tout ça. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, le digital, c'est très bien. Mais se retrouver ensemble, dans une même pièce, dans un même lieu, avec le même mindset, la même vision, et de pouvoir créer des connexions dans le réel, c'est ça qui est encore plus incroyable. L'amour des siens n'est en aucun cas le rejet ou la haine des autres. Bonjour à tous, c'est Stéphie, la fondatrice du média Black Connection pour Opendo. Je suis née en Côte d'Ivoire, je suis arrivée en France quand j'avais 6 ans. Et donc j'ai grandi dans la très charmante ville de Grenoble où j'ai fait toutes mes études. Donc au niveau de mes études, j'ai un master en business, gestion des entreprises et un autre en marketing. Donc suite à mes études, j'ai vécu une période très difficile dans ma vie personnelle. Et c'était une période où en fait j'avais besoin de partir loin, j'avais besoin de voyager. Et c'est ce que j'ai fait puisque littéralement je suis partie à l'autre bout du monde pour vivre en Australie pendant 2 ans. Donc j'ai fait le tour de l'Australie avec un 4x4 et une tente au-dessus de la voiture pendant 1 an. C'était juste génial, j'ai vécu des choses extraordinaires, rencontré des belles personnes. Une expérience humaine et personnelle vraiment salvatrice. J'ai commencé à travailler en tant que marketing manager pour une start-up dans l'industrie de la musique. Et donc je rentre en Europe et puis je me dis, mais après avoir vécu tout ça, j'ai pas envie de retourner dans ma zone de confort en France. Et je me dis, ok, à Londres, ça a l'air pas mal, je pense que voilà, il y a beaucoup d'opportunités, etc. En plus, j'avais des amis qui y étaient. Et donc là, il y a une opportunité qui se présente à moi, à Londres. Donc je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Donc je prends un billet, un aller, sans retour. Je vais passer mon entretien là-bas. Et du coup, je trouve un nouveau taf. Je prends un logement. Et depuis, ça fait 4 ans et demi que je vis à Londres. Où je travaille en tant que directrice de compte dans le marketing et la tech. Eh bien, Black Connection, en fait, c'est né à la mort de George Floyd. Je pense qu'on a tous vu cette scène. Et moi, cette scène, elle a vraiment créé un électrochoc en moi. Genre purement et simplement. Et je me suis dit, mais en fait, cet homme est mort simplement à cause de la couleur de sa peau. Tout ça, c'est lié en fait au manque de respect et à la haine finalement qu'ont certaines personnes de la peau noire. Et je suis de ceux qui pensent que le respect ne se quémande pas, le respect, il s'impose. Il s'impose notamment par notre façon d'être, il s'impose notamment par le respect qu'on a envers nous-mêmes, par l'estime de soi, l'estime qu'on a des personnes de notre communauté, et également par l'aspect économique. Et donc, une fois qu'on a compris que ça fait partie des codes de nos sociétés, je pense que l'aspect business économique, les Américains disent « the power of economics », n'est pas à négliger, tout simplement. Et donc moi, voilà, quand il y a cette scène de George Floyd, c'est 9 minutes et quelques, de pure... c'est juste dégueulasse, tu vois. Et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice, j'ai envie d'être actrice du changement qui doit s'opérer dans ce monde. Parce que pour moi, il y a un changement qui doit s'opérer. L'homme noir, la femme noire, on doit être respecté et on doit imposer ce respect. C'était pas quelque chose que j'avais anticipé, de me dire qu'un jour je serais militante, ou j'aime pas forcément m'appeler comme ça, mais que je participerais entre guillemets, ou que je serais vraiment impliquée pour la cause de ma communauté en fait. C'était pas quelque chose d'anticipé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là je me dis ok, pour moi les 2 choses principales sur lesquelles notre communauté doit s'appuyer pour s'élever, c'est le mindset et le business. Donc le mindset en anglais, mind c'est l'esprit et set, la façon dont c'est programmé, c'est installé. Comment ton esprit fonctionne en fait, tout simplement. Du fait de notre histoire, de certains pans de notre histoire, parce que ce n'est pas toute notre histoire, on a développé certains mécanismes, certaines croyances limitantes, un manque d'amour, un manque d'estime de soi, un manque de nos attributs africains, un manque d'amour de notre africanité et même un désamour ou un manque d'amour les uns vis-à-vis des autres.
du fait de l'esclavage, la colonisation, où la stratégie du diviser pour mieux régner a été utilisée. Et malheureusement, encore aujourd'hui, on subit les conséquences de tout ça en fait. Le pilier mindset, il s'agit d'aller déconstruire toutes ces mauvaises herbes et reconstruire quelque chose dessus. Reconstruire dans l'amour de soi, dans l'estime de soi, dans la confiance des uns vis-à-vis des autres, dans la solidarité, dans l'union. Et aussi d'utiliser la représentation comme élément de motivation et d'inspiration. Parce que voir quelqu'un qui me ressemble arriver à faire des choses que j'admire, eh bien ça m'inspire et ça me fait comprendre que moi aussi j'ai le potentiel et moi aussi je peux le faire. Et donc ça c'est hyper important pour les enfants, mais aussi en tant qu'adulte. Donc ça c'est pour le pilier mindset. Et donc en ce sens, ce que je fais, c'est que je fais des interviews de personnalités inspirantes. Donc autant j'ai eu la chance et l'honneur d'interviewer des grandes personnalités comme Kemi Seba, ou bien j'ai été invitée à un événement par Tion Yang en début d'année ou l'année dernière. Et autant j'interviewe des entrepreneurs qui font leur bout de vie, mais qui arrivent à atteindre leurs objectifs et qui ont envie d'impacter le monde et qui le font en fait, chacun à leur façon. Et pour le côté business, parce que comme je disais, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Je pense que si la communauté noire, si les Noirs veulent être respectés, il faudrait que notre continent soit respecté. Je pense que si en tant que communauté afro, on veut être respecté dans ce monde, il faudra qu'on s'organise économiquement. Et il faudra qu'on pèse aussi économiquement. Et donc l'aspect business, chez Black Connection, il passe par le fait notamment de faire la promotion de Black Business. Là, il est enfin temps de donner vie à tout ça. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien, le digital, c'est très bien. Mais se retrouver ensemble, dans une même pièce, dans un même lieu, avec le même mindset, la même vision, et de pouvoir créer des connexions dans le réel, c'est ça qui est encore plus incroyable. Moi, je vois beaucoup des personnes qui vont me rejoindre pour cet événement, qui font partie de l'aventure, les marques partenaires ou les sponsors, ou des personnes qui ont aidé d'une façon ou d'une autre, ou avec lesquelles on collabore d'un point de vue business. Beaucoup d'entre elles, c'est des personnes que j'ai rencontrées à des événements. On va dans le show des entrepreneurs qu'on va faire du coup lors de cet événement en présentiel qui aura lieu le 23 septembre près de la place d'Italie à Paris. Je le fais en partenariat avec un incubateur qui s'appelle Autour de Marie. Et donc la fondatrice s'appelle Marie. Et elle, pareil, je l'ai rencontrée à un événement où j'étais invitée au mois de juin. Et je savais que j'allais faire un show des entrepreneurs. Je savais pas trop. Enfin, je me disais bon ce serait bien peut-être que je trouve un partenaire, etc. Je ne savais pas qu'elle existait. Elle a un incubateur, c'est une femme noire, un incubateur, et elle aide les entrepreneurs, porteurs de projets, à s'implanter en Afrique. Incroyable, j'ai vu ça, je l'ai rencontrée à un événement. Je lui ai dit mais on a besoin, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a tellement de choses qui ne peuvent pas se passer dans le virtuel, qui ne se passent que dans le réel en fait. Et là, il est vraiment temps qu'on donne vie à tout ça et qu'on permette à ces choses, à ces rencontres, à ces connexions, à briser ces croyances limitantes, parce qu'on va faire du coup des mindset shows. J'aurai le plaisir de recevoir du coup Meryl Loès, donc elle est coach mindset. Avec elle, on va parler de l'impact de nos blessures sur notre rapport à l'argent. On va aussi avoir un mindset show avec Asitan Sissako. Avec elle, on va parler du Back to Africa, mais les réalités. Parce que tout le monde veut retourner en Afrique, c'est hyper fun. Mais quelles sont les réalités derrière? Est-ce qu'il y a des véritables opportunités ou est-ce qu'il y a un mirage entrepreneurial? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on doit être prêt en fait? On doit être prêt et prête lorsqu'on veut faire notre retour en Afrique ou investir en Afrique. Et puis il y aura également Steve Uponu. Donc lui, il est expert en notoriété et en image de marque. Donc lui, il a une histoire personnelle qui est très forte, puisque en tant que jeune homme, on lui a dit qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Aujourd'hui, Steve marche. Steve est entrepreneur. Il est devenu le best et le boss dans son domaine, vraiment qui est de l'image de marque. Il est influenceur, il a créé son agence, etc. J'ai ces 3 mindset shows et puis le show des entrepreneurs. Donc j'ai l'incubateur Autour de Marie. J'aurai aussi Virginia Siné. Donc elle, vraiment, c'est une femme extraordinaire. Elle est les coach mindset et business. Elle a une école business qui s'appelle Ancre ton business, avec Tanguy de Bangui, donc le fondateur de Black Network. J'ai aussi Tosin Adedimeji. Elle a un centre de formation à l'anglais. Elle était étudiante il y a moins de 3 ans, donnait des cours comme ça. Aujourd'hui, elle est chef d'entreprise et elle emploie près de 30 personnes.
tu vois. Donc, parcours inspirant, rapide et avec beaucoup d'éthique et de valeurs, et une femme que j'admire personnellement. Et puis Ouri Diallo, lui, il a une entreprise de consulting où il accompagne en fait les entrepreneurs, les entreprises dans l'automatisation des tâches. Donc je me suis bien entourée afin que vraiment on reparte tous avec quelque chose en fait de cet événement-là. Un message, une parole, il y aura forcément quelque chose pour toi. Des connexions, il y aura forcément quelque chose pour toi. C'est vrai qu'en France, les communautés ne sont pas reconnues, pourtant elles existent bel et bien. Il s'agit de, enfin, je trouve qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Je sais qu'en France, voilà, il y a ce truc de communauté. Moi, la seule chose que je dis, c'est que déjà, de un, l'amour des siens n'est en aucun cas le rejet ou la haine des autres. La deuxième chose, c'est que si nous, on ne le fait pas, si nous, on ne dit pas « Ok, là, il faut qu'on prenne les choses en main. Là, il faut qu'on s'organise économiquement. Là, il faut qu'on travaille sur notre mindset. Il faut qu'on déconstruise plein de choses. Tous ces traumas qui ont été transgénérationnels, dont on a hérité du fait de certains points de notre histoire, etc. Il faut que ça change. Il faut qu'on reprenne confiance en nous. Il faut qu'on regagne l'estime de soi. Si ce n'est pas nous qui le faisons, qui va le faire ? J'aime bien prendre cette analogie par rapport à l'enfant. Je fais un enfant, je m'occupe de mon enfant. J'élève mon enfant, je lui donne les valeurs, l'éducation à cet enfant-là. Chacun son enfant, chacun prend soin de son enfant. Tu vois ? Donc le fait que j'aime mon enfant et que je lui donne mes valeurs, mon éducation, que je lui donne tout ce que je sais pour qu'il soit une bonne personne demain et qu'il participe à l'élévation de cette société, mais ça ne veut pas dire que je rejette les autres enfants. Être et opérer et vouloir l'élévation de sa communauté parce qu'on a compris qu'il y avait des besoins qui étaient communs. On a compris qu'il y avait une demande qui était commune. On a compris qu'il y avait des traumas qui étaient communs. On a compris qu'aujourd'hui, on fait face à certaines difficultés parce que, clairement, on a une couleur de peau et qu'on est perçu d'une certaine manière. Donc, c'est tout ça qui nous réunit. Donc, si on doit régler ça, ce n'est pas nous qui le faisons. Je redemande encore, qui va le faire ? Il y a toujours deux choix dans la vie, la peur ou l'amour. La peur, elle sera toujours là. Moi, j'ai peur aussi quand je vais faire cet événement, et si. L'idée, c'est que la peur sera toujours là. Mais fais malgré la peur, choisis l'amour. Et pourquoi ? Parce que on regrette toujours les choses qu'on n'a pas faites. Ne pas faire, et donc ne pas savoir si ça aurait potentiellement pu réussir ou non, ou etc. Ça, c'est très dur. C'est quelque chose qui te ronge en fait. C'est ça qui donne vraiment le regret. Et une fois qu'il est trop tard, eh bien, il est trop tard. On n'a qu'une seule chose qui nous appartient, c'est le moment présent. Et on choisit de faire ce qu'on en veut en fait. Donc, j'ai envie de te dire que toutes ces personnes qui t'inspirent, toutes ces personnes que tu admires, c'est pas qu'elles n'ont pas peur. Elles aussi, elles ont peur. Mais c'est que malgré la peur, elles choisissent l'amour, elles choisissent de le faire. Et aie confiance que finalement, peu importe les obstacles que tu peux rencontrer sur ton chemin, mais en tout cas, c'est ce que je me dis à chaque fois, c'est que tout concourt à mon bien. Des fois, c'est dur. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Mais c'est vraiment ce qui m'aide à continuer et à me dire que rien n'est contre moi en fait. Rien n'arrive contre moi. Tout arrive pour moi. Et il ne tient qu'à moi en fait d'aller trouver ce pourquoi et qu'est-ce que je peux apprendre en fait finalement de ces leçons-là. Et des fois, tu te rends compte qu'il y a une porte qui s'est fermée, mais il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et que finalement, c'était cette fenêtre-là qui valait bien mieux que cette porte qui était devant toi, tu vois. Vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, n'aie pas de regrets. Et même si tu as peur, fais-le malgré tout. Choisis l'amour.